Les Jeux Olympiques sont finis! Oui, on est tous tristes, mais les Jeux Paralympiques arrivent! Une nouvelle compétition commence et la France souhaite encore s'illustrer. Après les Jeux Olympiques de Paris, qui ont permis à la délégation tricolore de battre de nombreux records en termes de médailles, les sportifs paralympiques ont des chances à leur tour de créer l'exploit et de nous faire vibrer. La France vise le top 8 et cherche à doubler son nombre de titres par rapport à Tokyo, soit entre 22 et 25 médailles d'or. C'est un bel objectif! Mais alors, quels athlètes pourraient nous ramener la coupe à la maison? C'est parti pour le top 10 des para-athlètes qui ont le plus de chances de remporter une médaille. En 10e position, David Smetanine en paranatation. Là, on a tout simplement affaire à un monument de la discipline. C'est une légende. À 49 ans, il participera encore aux Jeux Paralympiques. Ce sera sa 6e participation dans la catégorie S4. Et tu sais quoi? Il a gagné 9 médailles olympiques depuis sa première participation aux Jeux d'Athènes en 2004. Au total, il a 2 médailles d'argent, 5 médailles de bronze et 2 médailles d'or. Et je te parle même pas des championnats du monde ou d'Europe. Bon, après, depuis le Covid, il a un peu de mal à retrouver les podiums et échoue souvent au pied de ces derniers. Il n'a pas remporté de médaille à Tokyo, alors en 2024, les chances de médaille ne sont pas énormes, mais elles sont bien présentes. Chance de médaille, 25%. En 9e position, Mandy François Elie en para-athlétisme. C'est simple, en 3 participations aux Jeux Olympiques, elle a remporté 3 médailles. Une de bronze, une d'argent et une d'or. Finalement, elle les a toutes dans sa collection. Mais elle espère bien remporter une médaille encore cette année à la maison. Elle est également double championne du monde, 5 fois championne d'Europe et 4 fois championne de France. Elle s'illustre aux 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres dans la catégorie T37. Elle a été élue meilleure sportive de l'année en 2017 par le comité régional olympique et sportif de Martinique. Elle arrive plus motivée que jamais pour nous ramener une médaille. Chance de médaille? 30%. Top 8. Alex Portal en paranatation. Il fait partie des grands favoris dans la catégorie S13. À 21 ans seulement, il a été triple champion du monde à Manchester. Il a déjà été médaillé de bronze aux 400 mètres nage libre et médaillé d'argent aux 200 mètres 4 nage aux Jeux de Tokyo en 2021. Il ne lui manque plus que la médaille d'or pour compléter sa collection. Pour l'anecdote et selon le site des Jeux Olympiques, il serait un nageur de très bon niveau, même chez les valides. Mais il ne voit pas à 1 mètre, ce qui lui a valu le surnom de Bigleux. Chance de médaille? 50%. En 7e position, Sandrine Martinet en para-judo. Elle est âgée de 41 ans et s'apprête également, comme David Smetanine, à participer à ses 6e Jeux Paralympiques. Sa première participation aux Jeux, c'était en 2004, à Athènes, où elle remporta une médaille d'argent. À Pékin, 4 ans plus tard, elle remporte de nouveau une médaille d'argent. À Londres, en 2016, elle se blesse en demi-finale et cela la prive de médaille. Elle remporte l'or aux Jeux de Rio et elle a encore remporté la médaille d'or en 2020 à Tokyo. En fait, si elle s'était pas blessée, elle aurait été médaillée à tous les Jeux auxquels elle a participé. Et elle est également triple championne du monde. Enfin, tu l'as compris, c'est une machine à gagner qui a clairement pour ambition de nous ramener une médaille cette année. Chance de médaille? 55%. Top 6. Nantenin Keita en para-athlétisme. Et elle n'a pas attendu le début des Jeux Paralympiques pour participer à la fête. La spécialiste du 400 mètres était présente au début du relais de la flamme olympique en France. C'est elle qui a reçu la torche des mains de Florent Manodou avant de la transmettre à Jules. Et elle sera également porte-drapeau pour la délégation française. À 39 ans, elle participera à ses 5e Jeux Paralympiques. Elle sera alignée sur les 100 et 400 mètres dans la catégorie T13. Et en tout, elle a remporté 4 médailles olympiques. Une en or, une en argent et 2 en bronze. Elle compte également 2 titres de championne du monde sur 400 mètres et une médaille d'or en 2006 sur 200 mètres. Enfin, regarde son palmarès, c'est vraiment impressionnant. Elle a annoncé que ce serait ses derniers Jeux, en même temps à 39 ans c'est un peu normal, mais qui sait parce qu'il y a plus vieux dans ce top, et elle espère bien ramener une médaille. Chance de médaille? 55%. En 5e position, Stéphane Houdet en tennis fauteuil. Il est probablement l'un des para-athlètes français les plus connus. Déjà parce qu'en 4 participations aux Jeux Olympiques, il a remporté 3 médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Et peut-être aussi parce que c'est un Français qui a gagné Roland Garros. Et plus récemment qu'Yannick Noah, hein. Plus globalement, il a une multitude de victoires en Grand Chelem, que ce soit en simple ou en double. Il a remporté un total de 24 Grands Chelems. Chez les valides, c'est le record, 24 Grands Chelems. Et il est détenu par Novak Djokovic. Oui, Stéphane Houdet est le Djoko du tennis fauteuil. Il a tout gagné, partout. Ah oui, et au passage, dans sa carrière de sportif, il a aussi été numéro 1 européen de golf handisport. Rien que ça. Mais revenons au tennis. Il occupe régulièrement la première place du classement mondial également. Essaiera de remporter une médaille aux Jeux de Paris à l'âge de 53 ans. Vous voyez, finalement, il y a plus vieux que 39 ans. Lui, il a juste confié qu'il serait heureux s'il prend du plaisir et s'il en donne. Mais nous, on aura du plaisir si tu décroches ta médaille. Alors va la chercher. Chance de médaille? 65%. Top 4.
Hugo Didier en paranatation. Et oui, encore de la natation. On a encore un autre favori. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est Hugo Didier dans la catégorie S9. Il a ramené 2 médailles d'or au championnat d'Europe en 2018 et 2024, une médaille d'or au championnat du monde en 2017, ou encore 2 médailles d'argent et de bronze aux Jeux de Tokyo. On croit en lui, il devrait concourir sur le 50, 100 et 400 mètres nage libre, le 100 mètres d'eau, le 200 mètres 4 nage et le relais 4 x 100 mètres. Ouais, rien que ça. Si avec toutes ces épreuves, il a pas une médaille, je comprends pas. Il vise notamment une médaille d'or aux 100 mètres d'eau qui est sa spécialité. Chance de médaille 80%. Et avant de passer aux 3 premiers de ce top 10, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me soutient énormément. En 3ème position, Heidi Gauguin en paracyclisme. On parle d'une athlète tellement forte qu'elle gagne des médailles à la fois chez les valides et chez les paras. Elle est 4 fois championne du monde. Chez les valides, elle a récolté une médaille de bronze lors des championnats de France en U23. Puis quelques mois plus tard, elle remporte 2 médailles d'or au championnat du monde de handisport à Glasgow en 2023. Elle a une agénésie de l'avant-bras gauche, c'est-à-dire que son avant-bras ne s'est pas formé à la naissance. Mais grâce à un guidon adapté, et surtout grâce à ses aptitudes physiques et sa préparation physique hors norme, elle peut concourir dans les 2 catégories. Et cette année, ce sera sa première participation aux Jeux Paralympiques dans la catégorie C5. Et son ambition est claire, elle veut une médaille. D'ailleurs, elle ambitionne également de participer aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles, mais chez les valides, en plus des para-athlètes. Et en plus, elle veut y décrocher une médaille. Elle serait donc la première handisportive de l'histoire à décrocher à la fois une médaille olympique et une médaille paralympique lors de la même session olympique. Mais bon, ça c'est dans 4 ans, on a le temps. En attendant, pour 2024, chance de médaille 85%. Top 2. Alexis Anquincan en paratriathlon. On a encore affaire à un monument de la discipline. Il sera également porte-drapeau de la délégation française aux côtés de Nantetin Keita. Il est 6 fois champion du monde dans la catégorie PTS4 et il a également été champion olympique à Tokyo en 2020. Donc c'est lui qui a le titre et il est plus que favori. Et même s'il ne ramène pas l'or, il est pressenti pour faire au moins un podium si tout se passe bien. Alors il faudra suivre sa course de très près le dimanche 1er septembre. Chance de médaille 85%. Et top 1 de ce top 10, Alexandre Léoté en paracyclisme. Ça a été la révélation des Jeux de Tokyo, avec 4 médailles d'or dont le titre en poursuite sur piste. Il a également un total de 23 médailles mondiales. En 2023, lors des championnats du monde à Glasgow, il a remporté 5 médailles d'or. Rien que ça, 3 sur piste et 2 sur route au contre-la-montre et à la course en ligne. Ça lui a valu le titre de champion of champion, décerné par le journal L'Équipe. C'est la toute première fois de l'histoire que ce titre était décerné à un athlète paralympique. Il a de nouveau enchaîné cette année à quelques mois des Jeux avec 4 titres mondiaux. Autant te dire que ça fait de lui un de nos grands favoris, c'est un monstre. Chance de médaille 90%. Et voilà, c'est la fin de ce top 10. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de découvrir peut-être des athlètes que vous ne connaissiez pas. C'est vrai que globalement, du coup, le handisport est beaucoup moins représenté. Et donc, ces athlètes, on les connaît pas forcément. Les Jeux Paralympiques, pour eux, c'est vraiment la consécration. Et après un engouement de fou autour des Jeux Olympiques, j'espère qu'il y aura le même engouement pour les Jeux Paralympiques. Donc, n'hésite pas à me dire si toi, oui ou non, tu vas suivre les Jeux Paralympiques. Moi, c'est sûr que je vais avoir un œil dessus. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.